Je vais vous raconter une histoire que beaucoup auraient préféré oublier. Une histoire vieille de plus de 40 ans, enfouie sous des couches de silence, de peur, de loyauté, de secret. Une histoire qui commence dans une petite maison française, simple, modeste, où vivait une femme dont le visage porte aujourd'hui les traces de tout ce qu'elle n'a jamais dit. Elle s'appelle Madeleine, 87 ans, des yeux fatigués mais lucides, des mains tremblantes mais qui n'ont jamais cessé de travailler. Une femme qui, toute sa vie, a été discrète, douce, effacée peut-être, mais qui cachait en elle une vérité si lourde que même la mort semblait hésiter à s'approcher. Dans sa maison, il y avait un objet, un seul, un vieux coffre en bois, posé au fond du grenier, couvert de poussière, fermé par un cadenas rouillé. Un coffre dont personne n'avait le droit d'approcher, un coffre que son mari lui avait interdit d'ouvrir. Pendant 40 ans, Madeleine n'a jamais touché à ce coffre, jamais, pas par peur du coffre lui-même, mais par peur de son mari, un homme dur, autoritaire, que tout le village respectait, mais que personne ne connaissait vraiment. Il s'appelait Henri. Henri était le genre d'homme dont la voix remplit une maison, le genre d'homme qui ne demande pas, mais qui exige, le genre d'homme que l'on écoute, même sans le vouloir. Il avait ce regard qui faisait taire les disputes, ce ton qui transformait une simple phrase en menace. Et Madeleine, elle obéissait. Pendant 40 ans, elle avait vécu à ses côtés. Elle avait préparé ses repas, plié ses chemises, supporté ses colères, ses absences, ses silences. Elle avait veillé sur leurs enfants, seule, elle avait encaissé, toujours en silence. Mais le plus étrange, dans leur maison, ce n'était pas la froideur d'Henri, ni son autorité, ni même la tristesse de Madeleine. C'était ce coffre interdit, ce coffre qui semblait peser sur l'air comme un fantôme qu'on ne regarde jamais en face. Chaque fois que Madeleine montait au grenier pour ranger quelque chose, elle sentait son cœur se serrer. Henri l'observait toujours de loin, comme s'il craignait qu'elle ose défier l'interdit. Il répétait souvent « Ce coffre n'est pas à toi, tu n'as pas à savoir ce qu'il contient. Tant que je suis vivant, personne ne l'ouvrira. » Elle avait accepté, parce que c'était plus facile d'obéir que de se battre. Les années ont passé, les enfants ont grandi. Henri vieillissait, mais son autorité ne faiblissait pas. Le coffre restait fermé, jusqu'au jour où Henri est tombé malade, très malade. Une maladie lente, dure, qui l'a vidé peu à peu de sa force, de sa voix, puis de sa conscience. Pendant les mois qui ont précédé sa mort, il ne cessait de répéter une seule phrase. « Madeleine, ne touche jamais au coffre, promets-le-moi, promets-le-moi. » Et elle promettait, toujours, parce que c'était devenu une prison mentale, une habitude, une obéissance qui avait pris racine dans sa peau. Puis Henri est mort, un matin de février, dans son lit, sans bruit, sans explication, sans vérité. Le jour de l'enterrement, le village entier est venu. Henri, l'homme respecté, l'homme silencieux. Personne ne soupçonnait les ombres derrière sa façade. Une semaine après l'enterrement, Madeleine est montée au grenier. Pour la première fois en 40 ans, elle a senti quelque chose de différent. Le grenier semblait plus léger, comme si l'interdit d'Henri avait perdu sa force, comme si le coffre lui-même respirait. Elle s'est approchée, elle a caressé le bois rugueux, elle a murmuré « Henri, tu n'es plus là, alors pourquoi ai-je encore peur ?» Elle n'avait pas encore la force d'ouvrir le coffre, mais elle avait la force d'avouer quelque chose à ses enfants. Ce soir-là, elle appela son fils aîné, Jacques, un homme de 50 ans, solide, doux, respectueux. Elle lui dit « Il y a quelque chose dans cette maison que je ne comprends pas, quelque chose que ton père m'a interdit de voir pendant 40 ans. » Jacques comprit immédiatement que ce coffre avait hanté sa mère. Il prit alors la décision de monter lui-même au grenier. Mais Madeleine refusa. Elle voulait comprendre avant d'ouvrir. Elle voulait se souvenir. Parce qu'au fond d'elle, une question la hantait depuis des décennies. Qu'y avait-il dans ce coffre qui faisait si peur à Henri ? Les jours passèrent. Chaque nuit, Madeleine rêvait du coffre. Elle rêvait d'Henri qui lui disait de reculer. Elle rêvait d'une voix qu'elle ne reconnaissait pas. Elle rêvait d'un pleur, d'un enfant, d'un secret. Puis un soir, une phrase la réveillait en sursaut. Une phrase prononcée par Henri dans son rêve. Il disait « Si tu ouvres le coffre, tu sauras tout et tu me détesteras. » Le lendemain matin, elle a compris. Le coffre ne cachait pas un objet, il cachait une vérité qui avait dû briser Henri, une vérité qu'il avait voulu enterrer, une vérité trop lourde pour un homme
et trop douloureuse pour une femme. Alors elle a décidé, elle a appelé ses enfants. Elle leur a demandé de venir, tous, parce qu'elle voulait des témoins, parce qu'elle voulait du courage, parce que, pour la première fois de sa vie, elle allait désobéir à Henri. Ce jour-là, ils étaient 5 dans le grenier. Madeleine, assise sur une chaise, les mains tremblantes. Jacques, debout derrière elle. Lucie, sa fille, en retrait, la gorge nouée. Et 2 petits-enfants, silencieux, ne comprenant pas la gravité de la scène. Jacques prit une pince coupante. Il coupa le cadenas. Le son du métal brisé résonna dans le grenier comme un acte sacrilège. Madeleine ferma les yeux. Elle murmura une dernière fois « Mouska, Henri, pardonne-moi ». Jacques souleva doucement le couvercle du coffre. Et là, avant même de voir ce qu'il contenait, Madeleine sentit une vague d'émotion lui traverser le cœur, comme si elle s'apprêtait à retrouver quelque chose qu'elle avait perdu ou à affronter quelque chose qu'elle avait voulu oublier. Dans le coffre, il y avait des lettres, des dossiers, des photos, des enveloppes jaunies et un petit objet enroulé dans un tissu blanc. Madeleine porta ses mains à sa bouche, ses yeux se remplirent de larmes. Elle venait de comprendre une chose. Henri n'avait pas interdit d'ouvrir ce coffre par hasard. Il avait voulu la protéger. Ou peut-être se protéger lui-même. Elle murmura « Ce coffre, c'est toute ma vie qui m'attend, toute ma vérité. » La vérité qui l'attendait n'était pas un simple secret. C'était une histoire qu'Henri avait voulu effacer. Une histoire qui expliquait tout. Et maintenant, elle allait devoir la lire. Jacques prit le premier objet du coffre, un petit paquet enveloppé dans un tissu blanc, jauni, fragile. Il le posa dans les mains de Madeleine. Elle tremblait. Elle n'osait pas l'ouvrir. Comme si ce tissu était la dernière barrière entre elle et une douleur qu'elle avait oubliée. Elle déplia lentement le tissu. À l'intérieur, il y avait un bracelet pour bébé, minuscule, rose pâle, avec un prénom gravé dessus. Élise. Madeleine sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Elle murmura ce prénom comme si elle ne l'avait jamais entendu. Et pourtant, au plus profond d'elle, quelque chose se fissurait. Jacques demanda « Maman, c'est qui Élise ?» Madeleine avait les larmes aux yeux. Elle répétait seulement « Élise, Élise ». Lucie prit une des lettres. Elle l'ouvrit. La date en haut de la page, 15 septembre 1959. La lettre disait « Monsieur Henri Dumas, votre demande a été reçue. L'adoption confidentielle de l'enfant Élise B a été finalisée. Conformément à votre choix, l'enfant sera confié à une autre famille. Aucun contact ne sera autorisé. Merci de votre confiance. » Lucie relut la phrase, les mots tremblant dans sa bouche. Elle demanda « Papa a adopté un enfant ou il l'a fait adopter? Mais pourquoi ?» Madeleine serra le bracelet contre son cœur. Elle avait l'air brisée. Elle disait à voix basse « Non, non, ce n'est pas ça. C'est notre enfant. » Un silence glacé envahit le grenier. Madeleine leva enfin les yeux vers ses enfants. Des yeux qui demandaient pardon. Des yeux qui portaient sous 40 ans de douleur. Elle dit « J'ai eu un bébé, avant Jacques, une petite fille, Élise. Mais Henri ne voulait pas d'elle. Il disait qu'il ne pouvait pas élever une enfant qui n'était peut-être pas la sienne. » Jacques secoua la tête choqué. « Maman, ça veut dire quoi ?» Madeleine respira profondément. C'était la première fois de sa vie qu'elle allait dire cette vérité qu'Henri avait étouffée. « J'ai commis une faute, une seule, une erreur de jeunesse. Avant notre mariage, j'ai aimé quelqu'un d'autre, un homme bon. Mais Henri l'a su et il m'a forcée à renoncer à cet homme et à l'enfant qui est né de cet amour. » Elle s'arrêta pour respirer. Sa voix se brisait. Elle tremblait de tout son corps. « Quand Élise est née, Henri a décidé qu'elle ne vivrait pas avec nous. Il m'a obligée à signer les papiers. Il disait que si je refusais, il me quitterait, il me prendrait Jacques, il me ruinerait. J'avais 19 ans et j'ai cédé, j'ai laissé partir mon bébé, ma petite Élise. » Lucie se mit à pleurer, Jacques aussi. Jamais ils n'auraient imaginé que leur père était capable de ça. Madeleine poursuivit, la voix déchirée. « Henri a gardé toutes les lettres, tous les documents, tout ce qui me rappelait ma fille. Il a mis tout dans ce coffre pour que je ne puisse jamais la retrouver. Jamais, pendant 40 ans. Je montais au grenier chaque année, le jour de son anniversaire. Mais je n'avais pas le droit d'ouvrir le coffre. Il le verrouillait, il surveillait. Il répétait que le passé devait rester enterré. » Elle essuya ses larmes du bout des doigts, des mains ridées, mais dignes. Lucie demanda d'une voix tremblante « Tu t'en voulais ?
Madeleine hocha la tête. Tous les jours, pendant 40 ans, j'ai vécu avec la honte. Et le bruit des pleurs de ma fille que je n'ai pas su protéger. Votre père m'a brisée. Physiquement, non, mais moralement, il a détruit quelque chose en moi. Jacques prit une autre enveloppe, une lettre jamais ouverte. Il l'ouvrit. C'était une lettre d'Élise, écrite 20 ans plus tôt. « Madame, je pense être votre fille biologique. J'ai cherché toutes les informations possibles. Je veux juste comprendre. Pourquoi ? Je ne vous en veux pas. Je veux juste savoir si vous avez pensé à moi. » Madeleine porta ses mains à son visage. Elle pleurait comme une enfant. Elle répétait « Henri, pourquoi ? Pourquoi tu m'as fait ça ?» Ce jour-là, dans le grenier, tout le monde comprit une chose. Henri n'avait pas seulement interdit l'accès à un coffre, il avait enfermé une femme entière à l'intérieur. Il avait étouffé sa maternité, son passé, son amour. Il avait volé 40 ans de vérité. Jacques trouva aussi un dossier officiel. Il y avait une adresse, une date, une mention manuscrite. Ne jamais lui répondre. Madeleine cria presque. Elle était vivante, elle m'a cherchée. J'aurais pu la retrouver, mais il m'a empêchée. Le grenier était rempli de larmes et de colère. Puis Jacques posa la question que tout le monde redoutait. Est-ce qu'Élise est encore vivante ? Madeleine serra les lettres sur son cœur. Elle répondit à voix basse. Je ne sais pas, mais je dois le découvrir. Ce jour-là, à 87 ans, avec ses mains tremblantes et son dos courbé, Madeleine décida de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais osé faire de sa vie. Désobéir. Elle prit une photo du dossier d'adoption, elle prit l'adresse, elle prit les lettres et elle dit « Je vais retrouver ma fille, même si c'est la dernière chose que je fais. » Ses enfants l'accompagnèrent. Ils partirent tant sur les traces d'Élise. Ils frappèrent à des portes. Ils consultèrent des dossiers fermés. Ils cherchèrent des gens qui avaient connu cette famille d'adoption. 3 semaines plus tard, une femme ouvrit la porte d'un appartement modeste. Elle avait environ 50 ans. Les yeux tristes, les mains usées, elle demanda « Vous cherchez Élise ?» Madeleine hocha la tête. Son cœur battait comme un tambour. La femme baissa les yeux, puis dit doucement « Élise est morte il y a 8 ans, un accident de voiture. Elle parlait souvent de vous. Elle avait passé toute sa vie à essayer de vous retrouver. » Madeleine tomba à genoux. Ses enfants la rattrapèrent. La femme ajouta « Mais elle m'a laissé quelque chose. Elle disait que si un jour vous veniez, je devais vous le donner. » Elle revint avec une boîte en métal. À l'intérieur, des photos, des lettres et un carnet. Le carnet d'Élise. La première page disait « Maman, je ne sais pas si je te trouverai un jour, mais je t'aime, je t'ai toujours aimé. » Madeleine referma le carnet contre son cœur. Elle pleura longuement, mais cette fois, ce n'était pas seulement de la douleur, c'était une forme de libération, un deuil qu'elle n'avait jamais pu faire. Elle dit doucement « Henri m'a volé ma fille, mais il ne m'enlèvera pas son amour. Il ne m'enlèvera plus rien, plus jamais. » Madeleine est retournée chez elle. Elle a brûlé le cadenas du coffre. Elle a laissé le coffre ouvert pour toujours, parce que la vérité, même quand elle arrive tard, est toujours préférable au silence. Et avant de s'endormir ce soir-là, pour la première fois de sa vie, elle a murmuré « Élise, pardonne-moi, j'arrive !» L'histoire de Madeleine nous rappelle une chose essentielle. Dans la vie, il n'est jamais trop tard pour affronter la vérité, et il n'est jamais trop tard pour se libérer de ce qui nous a brisés. Même lorsque les blessures tendues sont anciennes, même lorsque les regrets semblent trop lourds, il reste toujours un chemin vers la paix, un chemin vers soi. Ce que Madeleine a vécu pendant 40 ans, beaucoup de personnes le vivent en silence. La peur, la honte, les secrets de famille, ces choses qu'on garde au fond du cœur par obligation et qui finissent par nous voler toute une vie. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelqu'un ou si elle vous a simplement ému, alors n'oubliez pas une chose, vous n'êtes pas seul, chacun porte quelque chose. Chacun a une douleur, un silence, un secret. Et parfois, écouter une histoire peut aider à guérir un morceau de la nôtre. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir partagé ce moment. Votre présence compte plus que vous ne l'imaginez. Et si vous voulez soutenir ce travail, si vous voulez d'autres histoires vraies, d'autres récits profonds, d'autres vérités qui bouleversent, alors je vous invite humblement à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la partager à quelqu'un qui en a besoin. Parce que chaque histoire que vous partagez, c'est une lumière que vous allumez chez quelqu'un. Merci du fond du cœur. À très bientôt pour une nouvelle vérité.